m'appelle Samantha Bailly, je suis auteure de romans et de contes dans des genres assez variés. Donc je fais de la fantasy, du contemporain, du thriller, des contes pour enfants. J'ai travaillé dans le jeu vidéo pendant 2 ans, après un master de littérature. Et à présent, je me consacre à la passion qui est l'écriture. Je m'appelle Anne, mais en fait j'écris avec mon ex-mari et nous sommes tous les deux sous le nom de Ange, parce qu'il s'appelle Gérard et comme moi je m'appelle Anne, les 2 premières lettres de mon prénom AN et les 2 premières lettres des siennes, ça fait Ange. Donc j'écris de la bande dessinée. Donc nous ne dessinons pas en fait, c'est simplement des scénarios. Aussi des romans, donc adultes, jeunesse, aussi Petiot. Moi, Petiot, j'appelle ça 6-8, c'est Petiot pour moi, voilà. Et beaucoup de fantaisie, il faut avouer, beaucoup de fantaisie ou beaucoup de fantastique. Et alors moi, j'ai pas fait de jeux vidéo, mais par contre, quand j'étais jeune, au Moyen-Âge, j'ai écrit du jeu de rôle. Alors, comment définir la fantaisie? Pour moi, la fantaisie, ça se base déjà sur le fait qu'on est dans un monde qui est complètement inventé, qui en fait est régi par ses propres lois, qui divergent des lois de notre propre monde à nous. Donc c'est pour moi la définition, on va dire, personnelle de la fantaisie. On est souvent dans des influences plutôt médiévales, mais c'est pas obligatoire, mais on va dire que ça fait partie des caractéristiques. Moi, ce qui me plaît dans la fantaisie, c'est qu'on est dans un monde où on est dans le symbole, où on peut exacerber les possibles et où finalement on va pouvoir parler de l'être humain ou de société à travers un prisme différent qui est celui de l'imaginaire. Finalement, on va toujours parler d'êtres humains comme vous et moi qui traversent des difficultés et qui essayent de se construire globalement face à un système, ce qui est globalement ce que nous rencontrons tous. Mais on va avoir de la magie, on va avoir d'autres règles qui interviennent. Par exemple, dans Oraison, donc, qui est mon roman de fantasy, les personnes sont persuadées que pour se réincarner et pour avoir une vie meilleure, il faut qu'on effectue un rituel magique sur elles. Donc ça va conditionner toute leur psychologie et toute leur vie, puisque elles pensent qu'après la mort, si elles veulent avoir une autre vie, il va falloir payer pour avoir ce rituel-là. Donc ça va évidemment conditionner pas mal de choses. Je pense vraiment qu'on peut lire un roman contemporain, lire de la fantasy. Finalement, on est toujours sur les mêmes problématiques. C'est simplement la façon d'en parler qui va changer. Et aussi, je pense que la fantaisie a changé depuis l'époque du Seigneur des Anneaux. Il ne va pas arrêter de changer. Notre éditeur, Denis Guillot, Tout à fait. A une définition intéressante pour différencier science-fiction, fantaisie et fantastique. Il dit « Un homme rentre chez lui le soir et son chat noir bien sûr, lui dit « Bonjour maître, as-tu passé une bonne journée ?» Il dit « Ben voilà, si le chat parle parce que c'est un clone, il a été manipulé génétiquement, c'est un robot, c'est un voyageur du futur, on est dans la science-fiction. C'est-à-dire s'il y a une explication rationnelle et liée à la science. Si le chat parle, dit « Bonjour maître, as-tu passé une bonne journée ?» et que le maître fait « Ah, un chat qui parle !» On est dans le fantastique, c'est-à-dire dans l'irruption du paranormal dans le normal, c'est-à-dire que le maître ne s'attendait pas à ça, nous, le lecteur, on ne s'attendait pas à ça, on est surpris, parfois horrifié, et là on est dans l'horreur, et donc on est dans le fantastique. Et la fantaisie, c'est le chat parle, « Bonjour mon maître, as-tu passé une bonne soirée, une bonne journée ?» Le maître lui répond « Oui mon chat ». Et il n'y a pas d'explication rationnelle. Alors peut-être que le chat est un elfe, peut-être que le chat est un sorcier, peut-être que le chat est un démon, peut-être que le chat est un succube. Et là, on est dans la fantaisie, c'est-à-dire que le maître accepte ça. Le maître sait que le chat parle et n'a pas de problème avec le fait que le chat parle. On est dans un monde où le paranormal est accepté en tant que normal. Du coup, Le Seigneur des Anneaux est un exemple qui est, je dirais, c'est de la fantaisie médiévale, vu qu'on est dans un monde moyenâgeux. Et quand tu étais petite, quand moi j'étais grande déjà, c'était la fantaisie dominante, c'est-à-dire on était dans un autre monde, ou un monde moyenâgeux, où on parlait en effet de dragons, d'elfes, de trolls, etc. Il y a de la fantaisie qui est différente, c'est-à-dire que si on prend comme définition c'est un monde où le paranormal est accepté, la fantaisie peut tout à fait être contemporaine, ou préhistorique, ou moyenâgeuse, ou dans le futur. C'est simplement le fait que le paranormal est accepté. C'est de 14 à 140 ans, la fantaisie. Oui. Mais si on dit 14, c'est pas un hasard. C'est le moment où l'enfant devient ado et commence à pouvoir lire des choses qui sont plus
plus dur, plus complexe. On ne parle pas forcément de sexe. Mm. Mais voilà, de politique, de guerre, d'intrigues complexes, de la noirceur des humains. Et oui, c'est 13 pour les bons lecteurs et 14. Et alors après, par contre, moi je ne fais pas de différence entre plus de 13 et 99 ans. À l'oraison, j'ai des ados de 14 ans qui viennent, qui me donnent leur ressenti, autant que la maman voilà, de 45 ans qui arrive, qui me dit bah voilà, je l'ai lu derrière, j'ai adoré. Il n'y a pas de public type, mais il y a des public type. En fait, beaucoup de gens qui ont une formation d'historien ou qui aiment l'histoire ou une formation littéraire adorent la fantaisie parce que souvent, évidemment, les auteurs de fantaisie s'appuient sur l'histoire ou s'appuient sur la littérature pour en donner leur propre version ou une vision, comme donc Le Trône de Fer. Clairement, c'est un féru d'histoire, c'est absolument vrai. Et donc, il y a un public, je dirais, je ne sais pas, de 30 et plus, cultivé, aimant l'histoire ou aimant la littérature, qui se plaît à retrouver le mur d'Adrien, à retrouver justement le sentiment voilà, d'exploration et de mystère que leur a donné la découverte de l'histoire, et aussi peut-être qu'ils se sentent une fraternité avec l'auteur en reconnaissant des références communes. Ça, c'est un public. Il y a un autre public qui n'est pas particulièrement historien, qui est toujours dans les mêmes eaux, et qui là est là pour le roman populaire et l'aventure. Ce qui est amusant, c'est que c'est les mêmes romans. C'est-à-dire qu'on peut lire Le Trône de Fer pour l'aventure, et Dieu sait qu'il y en a, et on peut lire Le Trône de Fer pour l'aventure et ce contexte historique, ces références, cette fraternité qu'on retrouve avec l'auteur. Et sinon, ce qui est amusant, c'est que ce même roman, toujours, vont le lire des ados de 13-18, et soyons clairs, ils ne sont pas là pour l'histoire et les références au mur d'Adrien, ils sont là pour le roman d'initiation, alors l'aventure, le roman d'initiation, pour le roman d'initiation, c'est-à-dire pour le voyage du héros, et pour le héros va être pour eux un passeur vers ce monde d'adultes, et ce monde de guerre, d'intrigue, et puis là, pour le coup, il y a aussi tout simplement la passion de l'adolescent pour le noir, le gothique. Donc le merveilleux, on se rapproche plus de ces romans médiévaux de l'époque où on était... Enfin, c'est la Chrétien de Troyes, c'est un roman de fantaisie quand on y pense. Hein, mais bon, on dit pas Chrétien de Troyes, c'est de la fantaisie. On dit Chrétien de Troyes, c'est du merveilleux. Et j'ai l'impression que fantaisie, c'est simplement un anglicisme qui nous donne maintenant une étiquette éditoriale pour dire bon bah voilà, Harry Potter c'est de la fantaisie, Le Seigneur des Anneaux. J'ai plus l'impression que c'est le même mot, mais tout simplement pour nous parler d'une époque éditoriale différente. Oui, et le merveilleux aussi, c'est pas seulement un genre littéraire, c'est-à-dire qu'on peut dire aussi, on parle par exemple d'une région qui va parler de, voilà, la bête du Gévaudan, mettons. Et ben c'est l'incursion du merveilleux dans la vie quotidienne de ces gens. Et là, donc, on ne parle pas de genre littéraire, on parle de croyances, on parle d'imaginaire. Donc, ça va être tout ce qui est l'incursion des contes, des superstitions, des vieilles légendes, de La Fontaine aux fées. Donc, c'est aussi... ça sort aussi du littéraire, c'est-à-dire toutes nos croyances, toutes nos superstitions, et beaucoup liées, il faut dire, aux croyances et superstitions du Moyen-Âge. Et après, il y a la littérature du merveilleux, et on pourrait dire que la littérature du merveilleux, c'est la fantaisie maintenant. Ouais, c'est vrai. C'est plus du tout vrai. C'est plus du tout vrai. Alors déjà, en BD, c'est plus du tout vrai, parce que déjà, les filles sont plus jolies à dessiner, pour commencer. Non, mais c'est vrai. Donc, et puis en fantaisie, les auteurs sont tellement féminisés que non, c'est plus vrai, vraiment. La fantaisie aussi, la médiévale fantaisie, il y a un problème avec les femmes, qui est que si c'est de la médiévale fantaisie et qu'elle est un peu réaliste, les femmes ne devraient pas pouvoir être chevaliers. Donc, il faut tricher. Alors, où les femmes ne sont pas chevaliers, qui est un choix par exemple, que j'ai fait dans Ayesha, où c'est une femme politique, et les hommes se battent, et elle intrigue, elle a des jeux de pouvoir, elle est un leader politique, en fait. Où elles sont, comme dans Le Trône de Fer, justement, elles sont des séductrices, des manipulatrices, des reines, des régentes, et une femme chevalier, mais on montre bien... Mais elle a des dragons, quand même. Ah oui, mais je pensais pas à elle, je pensais à Brienne. Ah oui, tout à fait. Qui est complètement décalée dans un monde d'hommes et qu'on voit qu'elle est méprisée par le reste de la et elle n'est pas considérée comme une femme, d'ailleurs. Et elle n'est pas considérée comme une femme. Ou alors, on invente un autre monde, ce que nous, on a fait dans La Geste des Chevaliers Dragons, où on leur donne une raison. Nous, ce qu'on a fait dans La Geste des Chevaliers Dragons, c'est que, pour des raisons que vous découvrirez en lisant la série, c'est une série de BD, seules les femmes peuvent combattre les dragons.
Donc comme ça, eh ben, voilà, on est tranquille, Pas le choix. on n'a pas le choix, on a un ordre des chevets dragons qui est un ordre féminin, mais par contre on s'est fait un plaisir de jouer là-dessus, c'est-à-dire qu'est-ce qui arrive à une société médiévale légèrement fantastique, en fait c'est une société médiévale tout court, très masculine, très misogyne, simplement parce que c'est l'époque, qui se retrouve soudain qu'un pouvoir féminin fort. Comment le vivent les hommes, comment le vivent les autres femmes, celles qui ne sont pas dans cet ordre, et comment le vivent les femmes de cet ordre qui doivent ne pas se marier, et etc. Et puis bien sûr en s'inspirant un peu des abbesses de l'époque et de toute la manière dont le pouvoir féminin jouait. Donc moi je ne dirais pas que la fantaisie est une littérature masculine, vraiment.